Coucou! Je vous retrouve encore dans une nouvelle vidéo. En fait, j'avais envie de vous partager mes favoris du mois de juillet. Je vous en ai préparé quelques petites choses, en fait, comme vous pouvez voir. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça. Je vous laisse à la vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'une petite catégorie qui touchera pas tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a des animaux. La petite catégorie, c'est la catégorie chat. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Donc, le premier produit que j'aurais à vous parler, dans le fond, c'est un espèce de tuyau. Je vais vous le montrer, là, ça vient comme ça. Dans le fond, ça devient c'est plus facile à serrer avec ces petits fils-là. Donc, je vais juste le détacher pour vous montrer. C'est quand même assez gros. Mon chat, elle vient folle avec ça, elle se pitch dedans. Elle vient vraiment folle. Vu que j'avais eu 2 chats pendant un certain temps, je n'avais acheté un autre. Puis avec les petits fils comme ça, ben, je les attache un bout à bout. Puis à trip. Pour de vrai, là, c'est vraiment un achat bien investi. Parce que premièrement, ça a coûté seulement 3 $. Donc c'est comme ça ici. Ça a coûté 3 $, puis à trip bien raide. Fait que vraiment, là, il y a aussi des petites... Il y a aussi des petites balles, comme ça ici, une balle en plastique avec une petite cloche dedans. Puis une petite balle en mousse. Fait que dès que ça fait du bruit, pas mal les chats, ils aiment pas mal ça. Mon deuxième produit dans la catégorie chat, ce serait... sincèrement, je saurais pas comment vous expliquer c'est quoi. Mais comme vous pouvez voir, elle l'adore. Donc, ça se présente comme ça ici. Ça venait avec la petite balle orange en plastique avec la petite clochette dedans. Donc ça, dans le fond, ça va vraiment la pratiquer à attraper la proie. Puis ce que j'ai trouvé le fun de ça, de 1, c'est pas cher. Je pense qu'il a coûté comme 3 $. Je pense qu'il a coûté comme 3 $. Puis ce qui est le fun, c'est que la plupart des petites balles pour chat, ils rentrent dedans. Donc moi, j'aime bien ça, tout mettre ça là-dedans. En même temps, ça ramasse un peu les jouets qui peuvent se mettre à traîner partout. Elle aime pas ça parce que je joue avec sa bébelle. Donc, fait que vraiment, là, puis même des petites balles comme ça que j'ai acheté au Dollarama rentrent aussi. C'est sûr qu'il faut forcer un petit peu plus, mais dites-vous que s'il faut forcer un petit peu plus pour nous, il faut forcer un petit peu plus pour eux. Donc, c'est plus attrayant. Les autres sont quand même assez faciles à sortir. Fait que vraiment, là, ça, c'est un produit que je vous conseille. Dépensez pas des fortunes là, pour vos animaux. Vraiment, ça vaut pas la peine. Sauf, mettons, arbre à chat, moi, j'ai dépensé plus que je le devrais, puis finalement, ben heureuse, là. Mais dans les jouets, pour de vrai, ça vaut pas la peine de dépenser tant que ça, parce que des petites affaires de même sont bien heureux. Le prochain produit de la catégorie chat, qui est en fait le dernier produit, c'est quelque chose que, je vous avouerai, ce n'est pas de ma faute. Même si c'est pas mal mon genre, là, c'est pas de ma faute, ok? On est allé chez Mondou pour y acheter justement une bébelle qu'on a trop dépensée puis elle joue à peine avec. C'est une espèce de labyrinthe pour une balle puis avec des trous, fait un petit peu dans le même genre que le jouet que je viens de vous montrer, sauf que l'autre il a coûté 4 fois moins cher puis elle l'aime plus. Fait que ça. Puis dans la même, moi quand j'ai vu ça, mon chum il se promenait à côté de moi puis il a vu un petit rack où est-ce qu'il y avait des cravates. Fait que j'ai dit oui, mais c'est une petite fille, tu sais. Il me dit oh regarde, fait que finalement il dit ouais, mais là ils doivent bien avoir des nœuds papillons. Fait que finalement j'étais comme ok. Fait que on a décidé d'aller se promener. Puis on a trouvé ces belles petites choses là, des petites boucles. Non mais c'est-tu adorable? Pour de vrai là, je vais vous mettre une photo d'elle quand elle la porte. Je regarde à côté parce qu'elle est juste à côté, je sais pas si vous la voyez. Mais c'est ça. Puis en plus, il m'a regardé, il dit oh regarde, ils sont 2 pour 3 $. J'ai fait comme mon Dieu, ok, c'est bon, on va les prendre si ça te met dans cet état-là. Moi, mon chat était habitué assez jeune à avoir un collier parce que quand je l'ai eu, elle avait 2 mois. Puis ma mère, pour Noël, elle m'avait acheté un petit collier pour elle. Fait qu'elle est vraiment habituée, elle a été vraiment habituée jeune à porter des colliers. Fait que tu sais, j'y mets ça, elle attend que j'y mette, puis après ça, elle s'en va. Elle va pas commencer à gosser après, puis pour de vrai, ça lui fait ni chaud ni froid d'avoir ça dans le cou, puis c'est sûr que j'y laisse pas tout le temps.
Dans le fond, je vais y enlever le soir. Dès que je suis pas là, j'y enlève parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Il est arrivé un petit accident avec un autre collier qui avait comme un élastique. Achetez pas d'élastique, ok? Elle a été capable de le tirer avec sa patte, de le mettre dans sa bouche, puis il est resté pris. Pas longtemps parce que je l'ai vu à temps, là, mais depuis ce temps-là, de un, j'y ai jamais remis. Puis de deux, je me suis dit que des colliers comme ça ou comme ça, que la fermeture est relativement complexe, qu'elle peut pas enlever facilement si elle reste pris, j'y mettrais juste quand je suis là. J'ai le collier de quand elle était petite, c'est on appelle ça un safe... Qu'est-ce qu'il y a? On appelle ça un safe... un attache safe, là. Dans le fond, si elle reste pris, il se défait assez facilement, fait qu'elle peut se déprendre. Mais vraiment, là, ça, c'est trop mignon. Faut que je fasse attention un petit peu au collier que j'achète pour pas dépenser pour rien, parce que vu qu'elle a le poil long, souvent, on voit pas les guidis. Vous allez comprendre ce que je veux dire par guidis. C'est justement les petites décorations qu'il y a après. Fait que ça a été vraiment un achat que j'ai adoré. Dans la prochaine catégorie que je veux vous parler, c'est la catégorie jeux vidéo. Donc, j'ai deux petites choses que je veux vous parler. Premièrement, je vais commencer par le plus long, en fait, là, comme c'est ici. Donc, j'ai l'édition sur PS3, puis avant, je jouais à l'ordinateur. Depuis que j'ai commencé à jouer à PS3, j'aime bien ça parce qu'en fait, PS3, on peut jouer, je sais pas si ordi il se fait, je pense que oui, mais sur PS3, on peut jouer en ligne. Donc, ça, vous avez le mode créatif où vous avez accès à tout. Puis, vous avez le mode survie. Donc, il y a le mode passif que, dans le fond, les méchants zombies, etc. ne peut pas vous attaquer. Ensuite, vous avez le mode facile qui peut vous attaquer, mais tu sais, c'est pas trop difficile de tuer zombies, squelettes, etc. Ensuite, vous avez le mode normal qui va avoir un petit peu plus de difficulté, celui auquel je joue quand je joue seule. Puis ensuite, vous avez le mode difficile qui est... vous l'aurez deviné, assez difficile. Donc ça, on a commencé à jouer récemment, c'est quelque chose. Je joue avec mon copain à difficile parce que tout seul, pour de vrai, je m'y risquerais pas pour le moment. Puis pourtant, ça fait un bon bout que je joue, puis je suis assez addict. Donc vraiment, là, un produit que je recommande. Mon copain aime bien à jouer en mode créatif pour se faire des maisons, vraiment genre avec du diamant, puis de l'obsidienne. Puis moi, j'aime bien... le mode survie pour justement, c'est tout moi qui dois trouver, puis tu sais, je fais ma petite vie, mettons là. Fait que vraiment là, un jeu que j'ai adoré, je pense que c'est 40$. Je sais plus. En tout cas, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Moi, c'est dans mes genres de jeux parce que justement, c'est le genre de jeu que je peux faire ce que je veux. Fait que si vous aimez les jeux d'aventure, que vous faites ce que vous voulez, je vous conseille. Le deuxième jeu que je veux vous parler, en fait, je vais vous mettre une vidéo juste là. Donc, ce jeu-là, en fait, je peux pas vous le montrer, en fait, parce qu'il est dans mon téléphone, puis vous savez que je filme avec mon téléphone. C'est un jeu, ça s'appelle Roller Coaster Tycoon Touch. Ça, c'est ma meilleure amie, en fait, qui jouait à me le montrer, puis j'ai commencé à jouer, puis pour de vrai, j'ai adhéré, là. Dans le fond, c'est vous qui avez votre parc de manège, dans le fond. Vous placez vos manèges où vous voulez. De la manière que vous allez améliorer vos manèges ou découvrir d'autres manèges, c'est qu'à force de débloquer des choses, vous allez avoir des nouvelles cartes qui vont vous donner accès à un nouveau niveau de manège ou des nouveaux manèges tout court. Vous avez des petits restaurants, vous gagnez de l'argent pour pouvoir améliorer votre manège, votre parc. Donc vraiment, là, ça, c'est un petit jeu que j'ai commencé à jouer assez régulièrement. C'est vraiment un petit jeu que je vous conseille, que j'adore. Ensuite, dans la catégorie nourriture, j'ai trois petites choses à vous présenter. La première, c'est la plus addictive, en tout cas pour ma part, parce que tout le monde sait, dans ma famille, je suis une fan de popcorn. Donc, j'ai une machine à popcorn que j'adore. C'est vraiment pratique pour faire du popcorn nature. Ce que j'aime vraiment, c'est très rare les gens qui aiment ça. Parce que souvent les gens trouvent que ça goûte rien. Moi, j'aime le goût du popcorn nature. Puis en plus, c'est bon pour la santé. Parce qu'il y a quasiment, pratiquement pas d'huile. Parce que ça prend, mettons, une cuillerée à thé, je crois, d'huile.
Puis pour un paquet, là, un bol gros de même. Mais quand j'ai pas le goût d'avoir à entretenir ça, d'avoir à laver ma machine, ben ça c'est un bon dépanneur. Puis de vrai, là, le salé de ce popcorn là, c'est la vie. Donc vous avez un paquet de 300 grammes pour la modique somme de 3,59$ chez Métro, puis à d'autres places il est à 3,49$. Puis même, je pense que je l'ai vu à 2,99$ à certaines places. On s'entend-tu que pour le sac, c'est quelque chose? C'est pas cher. Pour de vrai, quoique c'est vrai que du popcorn, c'est pas cher à la base. Hein. Mais sérieusement, là, ça, c'est addictif. Je vous le conseille vivement. La deuxième chose, j'aimerais vous parler du restaurant Thai Express. Probablement que vous connaissez ça. C'est un petit peu fast food. Mais je trouve plus chic un peu. Tu sais, c'est pas à la McDo, genre. Ce qui est le fun aussi dans ce restaurant-là, c'est que vous pouvez... ben, vous l'aurez deviné, c'est de la bouffe thaï. Vous pouvez choisir votre piquant. Donc, je pense qu'il y a 4 piments. 4, 5? Je sais plus. 4, 5? En tout cas, je sais que c'est vraiment bon. Moi, souvent, ce que je vais prendre là-bas, c'est le poulet général thaï, que j'adore. J'avais goûté dans l'assiette à mon chum le pad thaï au poulet, qui était quelque chose aussi. Vraiment, ce restaurant-là, je vous conseille vivement. C'est pas trop cher, c'est bon, c'est fait en avant de vous, là, un petit peu comme Subway, mettons, là, mais c'est vraiment frit en avant de vous. C'est super intéressant comme restaurant. Rapide, facile, bon. Quoi de mieux? Donc, pour le troisième élément de ma catégorie nourriture, j'aimerais vous parler de ma nouvelle machine Keurig. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trippé. En fait, on avait une machine à café régulière, dans le fond, une cafetière régulière avant, mais on faisait beaucoup trop de café pour rien. On en perdait. Puis, c'est plus facile d'entretien une Keurig, là. Fait que ça, pour de vrai, la Keurig, là, on est tombé en amour. Je vais vous mettre une petite vidéo. Je vais vous mettre une petite vidéo dans le fond pour vous expliquer de quoi ça a l'air. Donc, c'est ma petite Keurig. Donc, dans le fond, le compartiment en arrière à eau, il se retire pour pouvoir venir ajouter l'eau. Ensuite, on va le remettre en arrière. Donc, quand on l'allume, c'est l'écrit bienvenue. Donc, il va préchauffer l'eau. Une fois que l'eau va être préchauffée, on va lever le couvercle. Je vais vous le montrer là. Une fois que l'eau va être chaude, ils vont vous demander d'ouvrir le couvercle. On va mettre la petite pellicule que je vous ai montrée tantôt. Puis ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a une petite aiguille. C'est ça qui va percer le couvercle, qui va faire donner accès l'eau à le café. Donc comme c'est ici. Ensuite, en pliant ça, ça va faire sortir l'aiguille. Vous mettez votre petite tasse juste ici, dans le petit compartiment en bas ici. C'est là qu'il va récupérer si vous faites des petits dégâts. Donc vraiment là, cette petite machine-là, c'est magique, c'est la vie. Comme je vous disais, 100$. Je voulais juste vous montrer vite, c'était quoi. L'autre petite chose que je voulais vous parler, en fait, dans le même élément, c'est ça ici. C'est tellement bon, là. C'est, dans le fond, les petites capsules de McCafé. Je vais vous montrer ça. Donc, quand on l'achète, quand on l'ouvre, c'est comme c'est ici. Donc, de la manière qu'on l'ouvre, on peut le refermer facilement avec le petit embout. Donc, vous avez 2 paquets de 15 capsules. Donc, ça vient dans un petit sac fermé comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, les capsules, il va avoir un petit bout de plastique dessus, ce qui va garder la fraîcheur. Celui-là, il est 100% dégradable. Donc, il n'y a pas le petit compartiment de plastique. Donc, pour garder la fraîcheur, bien, on va mettre ça dans un sac comme ça. Ça vient comme c'est ici. C'est une petite poche, comme vous pouvez voir. Il est tellement mignon, là. Le packaging, il est écœurant. Il est vraiment beau. Désolée mon mot, là. Mais vraiment, là, quand vous rouvrez le sac, vous avez l'odeur, là. Mais pour de vrai, ça, c'est un café que je vous recommande. On avait essayé Maxwell House avant. C'était bon, mais moi, je trouve qu'il me laissait un arrière-goût dans la bouche. Ensuite, on a essayé le Tim Hortons, que j'ai bien aimé. Puis, cette semaine, on a acheté justement le McCafé.
Puis ça a été l'amour fou. Mais déjà là, à la base, je préfère les cafés de chez McDonald's plutôt que les cafés chez Tim Hortons. Je trouve que le café chez McDonald's, il va avoir plus le goût de café. Vraiment, là, très très bon. Ensuite, on va tomber dans la catégorie beauté. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est le masque Maraconoya, comme c'est ici. Donc, c'est le Repair, masque capillaire réparateur pour cheveux abîmés et fragilisés, parce que comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux mauves, fait que j'ai eu des bleach, ensuite, tu sais, la colo, c'est pas ce qui fait mal, mais le bleach, ouais, fait que c'est ça. J'épargne les détails. Donc, ça régénère et fortifie, traitement nourrissant. Donc, ça, c'est un 250 ml pour 46 $ plus taxes. Donc, je crois qu'avec les taxes, ça montait à 52, si je me souviens bien. L'odeur, c'est... je sais même pas comment vous expliquer ça. En tout cas, moi, je suis en amour avec l'odeur. C'est sûr que c'est au goût, là, mais ça sent vraiment le produit pour cheveux, mais j'aime pas mal les odeurs de produits pour cheveux. Ce que j'aime de ce produit-là, c'est qu'on peut soit le faire, comme ils disent, 5 à 7 minutes dans les cheveux, laver. Ce qui est important aussi, c'est... Ben, je vais finir ce que je vous disais, là. Je veux tout vous dire en même temps, je suis trop énervée, genre. Dans le fond, c'est 5 à 7 minutes, ou vous pouvez le mettre dans vos cheveux toute la nuit avec un casse de bain, mettons, ou une serviette, toute la nuit, puis vous rincez le lendemain matin. Puis ce que j'allais vous dire, ce qui est très important, c'est de le faire avant le revitalisant. Donc, ça va être très important de faire un revitalisant après pour vraiment refermer l'écaille du cheveu pour qu'il garde toute la réparation puis les bienfaits dans le fond. Fait que ça, c'est un petit produit que je vous conseille. Pour rester dans le thème cheveux, c'est un produit que j'ai découvert justement en juillet, donc c'est dans mes favoris, mais je l'ai découvert aussi en juillet. C'est le shampoing sec de Algemarina. Je suis pas sûre que je le dis comme il faut, là, mais ça vient comme ça ici. Pour de vrai, il me semble qu'il était le même prix que Baptiste. Avant, j'utilisais Baptiste. J'aimais bien, mais je me suis dit que je voulais essayer celui-là parce que Baptiste, il m'asséchait beaucoup le cuir chevelu. À date, celui-là, j'adore. C'est fait, en fait, je vais vous lire un petit peu. Touche fraîche, cheveux propres en quelques minutes. Donne du corps et du volume aux cheveux dévitalisés. Excusez-moi, je ne sais plus lire. Sans danger pour le cuir chevelu sensible. Utilisé sans eau. Fait que vraiment, ça, c'est pas mal la chose qui m'a le plus attirée à l'essayer, c'est justement le cuir chevelu sensible. Puis, à date, mon cuir chevelu, il démange pas plus, tandis que Baptiste, moi, dès que je le mettais, comme à la fin de la journée, là, ça me piquait le fond de tête. Là. Fait que, mais ça, j'ai pas ce problème-là. C'est sûr que, tu sais, un moment donné, il faut se laver les cheveux, là. Ça vient sec, ça vient... tu sais, j'utilise pas ça 2 jours d'affilée, là. Tu sais, quand j'utilise ça, souvent, c'est juste pour durer ma journée. Le soir, je vais laver mes cheveux. Mais, je vous conseille. Puis, c'est un 200 ml. La dernière petite chose que je voudrais vous présenter dans la catégorie beauté, c'est les fameux chokers, tu sais, qui sont vraiment revenus à la mode. J'en ai plusieurs. Moi, où est-ce que je les achète? Pas trop cher. C'est chez Ardennes Entrepôt. Souvent, ça va être des affaires de 5 pour 10, mais les paquets, il va en avoir 2 sur le paquet, tu sais, fait que ça revient quasiment à 1 $ chaque. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai le premier que je vous ai montré qui était en cuir, qui venait, en faux cuir, là, on s'entend, qui venait en paquet de 2 avec un en espèce de texture velours. J'ai celui-là que j'aime beaucoup mettre justement avec ce chandail-là, mais je trouvais que ça ferait trop kitsch, genre si je mettais mon petit choker pour la vidéo alors que j'en parle. Là. Mais ça-là, j'aime bien le mettre justement avec des chandails qui vont avoir des petits détails de dentelle. Comme ça, j'ai un chandail qui est un petit peu décolleté, que c'est comme un grillage avec dentelle. Donc ça va être vraiment quelque chose que j'aime porter. Je me suis rendu compte, en fait, avec les achats, que les petites breloques comme ça ici, j'aime vraiment pas ça. Fait qu'il y en a un que je pense, j'ai porté hier, fait que je l'ai pas amené ici, là. Mais c'est tout en espèce de quadrillé, là, en corde. Puis il y avait un petit soleil après. J'ai juste enlevé le petit soleil, puis maintenant je peux le porter comme ça, puis maintenant je le porte. Avant je le portais pas. Donc c'est vraiment... c'est des petits accessoires faciles, simples,
que j'aime. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, écrivez-moi ça dans les commentaires, je ne sais plus parler. Abonnez-vous si vous voulez avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Likez-moi ça, hein, ça va tellement m'encourager. Fait que sur ce, je vous aime pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo.